Peut-être. Salone del mobile. Del mobile. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. D'accord. C'est l'un des plus grands au monde, là. Hein. Bah oui, c'est le. Bon, je pense que c'est le plus grand. Nous aussi, on en a pas mal, hein, le salon de maisons et objets. Mais Oui, bon. c'est vrai. Ouais. Alors, j'y suis pas allée, mais j'ai mis en avant un créateur allemand qui est quand même un des plus grands éditeurs. Vous savez, ceux qui fabriquent le mobilier, on les appelle éditeurs. Donc, un des plus grands éditeurs de meubles. Et surtout, ils ont au catalogue des meubles mythiques. Alors, l'histoire, elle date pas d'hier et elle est assez forte. C'est 1819, l'ébéniste allemand Michael Tonnet expérimente dans son atelier des nouvelles techniques de cintrage de bois. Vous savez, ce qu'on appelle le bois tourné. Bon, de fil en aiguille, il crée du mobilier, il est repéré à la cour, etc. Et puis, 1859, paf, le succès vient, c'est la chaise bistrot L14, pardon. Donc ça, 5 ans, L14 vous allez la voir. Chaise bistrot, d'accord. Oui. Mais Tonnet, c'est allemand? Oui. Et donc... T-H-O-N-E-T? Oui. Et donc... Ça alors? je peux le refaire. Oui. Et donc... Mais c'est allemand? Oui. Et donc... eh ben, il crée quand même donc, cette chaise et surtout, elle est démontable. Et ce qui fait qu'il peut l'expédier dans le monde entier. 50 millions d'exemplaires vendus. Puis après, c'est l'acier, etc. D'autres évolutions. Enfin bon, c'est une très belle maison. Regardez. L'histoire commence quand un jeune créateur, Michael Tonnet, expérimente le travail sur le bois et notamment sur les chaises. On avait besoin d'une chaise qui soit économique et surtout robuste. Et il a inventé en 1859 le principe du courbage du bois. Un morceau de bois est donc placé dans une étuve pendant à peu près 6 heures. C'est alors que 2 personnes vont courber le bois sur un moule pour environ 3 minutes, donc ça doit être très très rapide. Et ce morceau de bois va ensuite être placé dans une chambre de séchage pendant environ 2 jours à 80 degrés. C'est ce qui donne la très grande résistance à la chaise. La chaise 14, on l'a commercialisée notamment aux États-Unis dans des caisses d'1 mètre cube. Il fallait savoir qu'à l'époque, c'était vraiment un procédé révolutionnaire puisqu'il avait eu l'idée géniale de mettre dans une caisse d'1 mètre cube 36 chaises qui étaient démontées. Et quand les caisses arrivaient à quai, elles étaient montées par des ouvriers sur place. Et on connaît aujourd'hui tout ce procédé. C'était déjà très visionnaire et moderne à l'époque. Une autre grande période et des produits phares, ce sont les classiques en acier tubulaire et de grandes collaborations avec des designers de l'école Bauhaus, un nouveau courant qui est né dans les années 1920 avec une collaboration avec des designers tels que Mark Stam, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, qui recherchaient un savoir-faire et une grande expérience au niveau de la réalisation de pièces personnalisées et commercialisées dans le monde entier. On continue à réaliser les produits comme on le faisait au 19e siècle. Pour les produits en acier tubulaire, on a gardé également le même procédé. On a bien évidemment adapté les matériaux, les couleurs, le capitonnage notamment, mais on reste toujours sur des mêmes caractéristiques, à savoir des lignes épurées et le confort du siège qui est pour nous primordial. On continue vraiment à travailler main dans la main avec des designers qui nous apportent leur innovation tout en respectant la tradition et l'ADN de notre maison. Voilà, la chaise Tonnet bistrot et française. Bravo, Coco Rico. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Elle est quoi? Allemande. Allemande, Oui, allemande. J'ai dit quoi? Française. J'ai dit français. Mais C'est un lapsus, hein, c'est révélateur. Hein. Merci beaucoup, à tout à l'heure.